bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à vos questions de l'annonce de la FAQ. Donc vous avez quand même été assez nombreuses, je ne sais pas s'il y a des hommes dedans, à me poser des questions et donc du coup je vais me faire un grand plaisir de vous répondre. J'ai tout sélectionné parce qu'il y en avait beaucoup mais il n'y en a pas non plus excessivement, donc c'est très bien, comme ça je peux répondre à tout le monde. J'ai eu aussi 2 questions posées sur mon Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre si jamais vous me suivez sur la chaîne, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, les liens il est en barre d'infos. Donc voilà, bref, ce n'est pas le sujet, alors allons-y, c'est parti. J'ai mis les questions sur une feuille que j'ai mis en dessous de l'appareil pour filmer, comme ça je peux vous répondre facilement. Donc on va commencer par la première question qui m'a été posée plusieurs fois, c'est mon prénom. Eh ouais, parce que je vous les ai jamais donnés. Alors je m'appelle Séverine, tout simplement. On me demande mon âge également, donc j'ai eu 33 ans au mois d'avril. Et ouais, je suis pas si jeune que ça en fait. Mais bon, on fait avec, hein. Ensuite, on me demande dans quelle région j'habite. Alors, je suis en Picardie. Non, je ne suis pas dans les Hauts-de-France, ça m'énerve les Hauts-de-France. Je suis en Picardie, dans l'Aisne, dans le nord de l'Aisne, pas loin de la ville de Saint-Quentin, dans le 02 au niveau du département. Est-ce que j'ai des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère, mais on ne se voit jamais. Je ne m'étalerai pas plus là-dessus, mais oui, j'ai bien un frère. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Alors ensuite, on m'a demandé mon parcours scolaire. Alors là, accrochez-vous bien, parce qu'il y en a pour un moment. Non, je vais essayer d'être brève. J'ai un parcours un petit peu atypique, un petit peu différent, parce que je suis quelqu'un, je suis une touche à tout, donc il faut que je teste partout, avant de trouver ma voie, et c'est pas la meilleure des solutions, je peux vous dire. Bref, donc j'ai commencé, j'ai eu mon BEP sanitaire et social, après je suis partie dans une formation par alternance pour travailler en milieu vétérinaire en tant qu'assistante vétérinaire, j'ai obtenu mon diplôme, je suis partie, j'ai trouvé du travail en crèche, je suis partie. Et après j'ai repassé 2 diplômes dans l'animation, donc je suis retournée à l'école entre guillemets quoi, en travaillant chez Center Parks, c'est là que ça m'a fait arriver dans l'Aisne en fait. Et dernièrement j'ai passé mon CAP petite enfance pour pouvoir trouver du travail dans le milieu de la petite enfance, parce que mon BEP carrière sanitaire et sociale ne sert plus à rien. C'est très bien de faire passer des diplômes il y a un certain temps qui ne marchent plus. Bref, donc du coup j'ai passé mon CAP petite enfance en VAE que j'ai obtenu, et là je suis inscrite pour le concours d'ATSEM, mais ça c'est pas vraiment un parcours scolaire, c'est un concours pour pouvoir rentrer dans la fonction publique et trouver du travail, enfin. Donc j'en viens sur la question d'après, qui est dans quel domaine travailles-tu? Que fais-tu dans la vie? Quel est ton métier? Donc je ne travaille pas actuellement, pas par choix. Je vais répondre également à la question du congé parental. Donc non, je ne suis pas en congé parental. Je suis au chômage, je ne trouve pas de travail. Dans mon coin, c'est quand même pas facile. Dans la petite enfance, il y a très peu de structures petite enfance, de crèches, micro-crèches, il y en a très peu. J'ai eu, depuis que j'ai Juliette, hein, en 2 ans de chômage, plus de 2 ans, j'ai eu un entretien d'embauche. Vous voyez, et c'est pas faute de chercher. C'est pour ça que je passe mon concours d'ATSEM au mois d'octobre. Je peux pas le passer avant, malheureusement, il n'y a qu'une session par an. Et pour passer ce concours-là, j'avais besoin de mon CAP petite enfance, donc voilà, il a fallu que j'attende patiemment. Et c'est pour ça que je fais ça, pour pouvoir après peut-être éventuellement travailler dans les écoles maternelles, parce que pour ceux qui ne savent pas, ATSEM, c'est les dames qui travaillent auprès des enfants au niveau des institutrices en maternelle. On les appelait les dames de service avant, et maintenant elles s'appellent ATSEM, donc c'est agent territorial du service en maternelle. Et après il y a un autre truc derrière. Bref. Donc voilà, donc pour l'instant, non, je n'ai pas de travail, je cherche, bon, j'en profite pour m'occuper de ma fille, bien entendu, hein, je vais pas, voilà, même si malgré tout, des fois elle va en crèche, pour que je puisse faire d'autres choses à la maison, ne serait-ce que faire mon ménage en profondeur. Voilà, donc ça, voilà, donc ça c'est tout ce qui concerne la base pour me présenter. Ensuite, on m'a demandé si je faisais des activités en dehors de la maison. Alors non, parce que malheureusement les activités en dehors de la maison ça coûte des sous, et moi je suis une passionnée de théâtre, et les cours de théâtre ça coûte horriblement cher, et là on en a dans notre ville et les horaires ne correspondent pas du tout à notre vie de famille, ça va pas du tout. C'est des horaires où c'est l'heure du bain, faut s'occuper de Juliette, enfin voilà, donc du coup non, mais c'est pour ça que j'ai fait YouTube, ça m'occupe aussi également, c'est une activité que je fais en dehors, pas en dehors de la maison, mais qui me sort un petit peu de ma routine. On m'a demandé aussi, du fait que je ne travaille pas, pourquoi je ne cuisine pas tout fait maison. Tout simplement parce que je n'ai pas envie de passer mes journées en cuisine.
tout simplement. Je suis une grosse feignasse. Non, mais c'est que je fais les repas de Juliette. Déjà, nos repas, j'essaie de nous faire le soir, quand on mange tous les deux, j'essaie de nous faire nos repas. C'est vrai que oui, je pourrais préparer les repas de mon homme pour qu'il les emmène au boulot, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé le temps, j'ai pas trouvé le courage, et c'est surtout que j'ai pas les idées. C'est plutôt ça. Donc du coup voilà, et oui, on m'avait conseillé de faire des portions en plus et puis de congeler. Ouais, vous avez pas vu mon congélateur, il est tout petit comme ça rentre pas dedans. Donc du coup, c'est un choix aussi que je fais, de pas toujours passer mon temps en cuisine, etc., etc. Je préfère passer plus de temps avec Juliette, à jouer avec elle, plutôt que de passer mon temps à préparer à manger, parce que j'aime faire à manger, mais j'aime plutôt faire de la pâtisserie plutôt que de faire des repas salés. Ça me saoule. Alors la dernière fois que j'ai tourné un retour de course, il y a l'une d'entre vous qui m'a fait remarquer que j'avais un tatouage ici sur le bras et qui m'a demandé, qui m'a dit tu nous as caché ça. Alors oui, parce que c'est pas un tatouage que j'aime montrer, mais elle m'a demandé si ça me dérangeait d'en parler. Alors non, pas du tout. C'est juste un cadeau de mes anciens beaux-parents. Voilà, donc c'est quand j'étais avec mon ex-compagnon. Avec qui ça s'est très mal terminé, et du coup résultat des courses, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est plus très très beau, parce que je le laisse prendre le soleil, je le laisse s'abîmer, et un jour quand j'aurai le courage et les finances, je le ferai recouvrir par un autre tatouage un petit peu plus en rapport avec mes passions actuelles et ma famille actuelle. Donc voilà, donc du coup ça c'est quelque chose que je cache, enfin en été je le laisse, hein, je m'en fiche, hein, je vais pas me mettre que des manches juste pour le planquer, mais voilà, donc il est là, faut faire avec, hein. Donc maintenant s'il y a des jeunes qui me regardent, réfléchissez avant de vous faire tatouer. Parce que franchement, une fois que vous en avez un et que vous l'aimez plus, bah vous êtes dans la mouise, parce que pour le faire enlever, ça coûte cher et ça fait mal. Donc résultat des courses, voilà, donc c'est... comment, c'est pas un bon souvenir, c'est un mauvais souvenir d'une partie de ma vie, mais ça ne me gâche pas ma vie non plus, hein. Faut pas mourir, faut pas non plus exagérer, hein. Donc voilà. Ensuite, on m'a demandé, souhaites-tu voyager? Oui. Par contre, faut me donner des sous. Donc oui, on aimerait bien voyager, mais pas tout de suite. Pour l'instant, on profite de Juliette, qui est quand même plutôt jeune, et je vais venir sur une question qui se suit derrière. Demander si on souhaitait avoir un deuxième bébé. Donc oui, donc du coup, on va faire ça avant. C'est-à-dire qu'on a un projet mariage. Une autre question qui m'a été posée. On a un projet mariage qui, normalement, si tout se passe bien, on doit se marier l'année prochaine, aux environs du mois de juin-juillet. Il faut qu'on commence à mettre notre nez dedans et à commencer à avoir quelques petites choses, parce qu'on est bientôt au mois de juin. Donc en général, un an avant, on commence quand même à tâter un peu le terrain. On envisage un deuxième bébé après, si tout se passe bien. Donc voilà, oui, on aimerait voyager, mais pas tout de suite. Pour l'instant, on voyage en France, on découvre notre beau pays, parce qu'il y a beaucoup de choses. Au pire, si on va, on ira peut-être à Londres et tout, parce qu'on a déjà été à Londres. Mais voyager très loin, oui, on aimerait bien, mais pas tout de suite. Voilà, pour l'instant, je voyage au travers des vidéos de mamans blogueuses, comme par exemple Nisila, donc c'est Cécile, qui elle habite aux États-Unis, en Californie, et qui a fait les Grands Canyons il y a pas longtemps, qui a fait le Brésil et tout. Donc voilà, moi je voyage à travers ces vidéos-là. Pareil pour la chaîne, pour Elissa, la chaîne Ellie Rose. Ils ont fait un road trip aux États-Unis. Enfin voilà, moi je voyage à travers les vidéos pour l'instant. Et un jour, c'est moi qui voyagerai. Mais on voyagera en famille, ensemble, donc on sera 4 et ça va faire quand même pas mal. Donc on va laisser passer le temps. Pour l'instant, notre priorité, c'est de nous marier et d'avoir un autre petit bout. Comme ça, on sera au complet. Voilà. Ensuite, alors, on va passer au niveau nourriture. On m'a demandé quel était mon plat préféré et mon dessert favori. La question hyper méga compliquée. Alors, mon plat préféré, je suis une mangeuse de pâtes. Non, c'est vrai, une mangeuse de pâtes. Si vous pouvez manger des pâtes tous les jours, je le ferai. Donc ça sera certainement un plat à base de pâtes, et je serais tentée de dire des tagliatelles à la carbonara, parce que j'adore ça. C'est super bon. Mais des pâtes fraîches faites maison, avec la sauce fait maison, enfin quelque chose de bon, quoi. Dans un bon restaurant ou un bon chef qui me fait ça, oh, je me régale. Donc on va dire ça. Pour le dessert favori, alors ça va être tout simple, c'est la tarte à la framboise. J'adore ça. Mais une bonne, pareil, hein, une bonne tarte à la framboise avec une bonne pâte sablée, une crème pâtissière divine et des petites framboises fraîches dessus. Je suis pas difficile, moi? Non, du tout. Donc voilà, ça c'est mon plat et mon dessert favori.
Ensuite, j'ai une question qui m'a interpellée, qui est, donc je vais vous la lire en entier. Tu ne souhaites pas être plus féminine lorsque ta fille deviendra plus grande. Qu'en pense ton homme? Tu serais très jolie, plus féminine. Merci. Mais tu l'es déjà. Merci. Vous êtes une belle féminine. Donc, pas forcément. Je suis quelqu'un qui n'est pas forcément très féminine. Je suis comme je suis. Mon homme, s'il m'aimait pas comme ça, ne serait pas avec moi. On en a parlé de cette question, je lui ai demandé et tout. Il aime bien, oui, quand de temps en temps, mais ça m'arrive sur des cas exceptionnels. Donc oui, quand on va se marier, oui, je serai maquillée, coiffée, habillée en robe et tout. Oui, bien sûr, c'est des moments comme ça où oui, j'ai envie d'être féminine. Mais dans la vie de tous les jours, non, j'ai pas envie. Je suis toujours en pantalon. Je ne supporte pas être habillée en robe parce que je suis pas mince et du coup j'ai toujours mal, enfin je suis pas bien, j'ai besoin d'avoir quelque chose sur mes jambes. J'aime pas avoir les jambes nues, donc si je mets une robe, je mets un leggings en dessous, toujours. Et voilà, tout simplement. Et tout ce qui est maquillage et tout, je n'aime pas. Voilà, j'ai déjà essayé de me maquiller quand je travaillais dans le commerce, j'ai essayé, mais ça a duré une semaine, 2 semaines, au bout de 3 semaines j'en avais marre le matin, la salle de bain, le fond de teint, le machin, le truc. Bon, là maintenant déjà je mets de la crème bien sur mon visage, je la nettoie correctement, mais c'est tout. Donc je suis comme je suis, c'est ce que je disais à mon homme, il m'a dit, oui, il me fait si j'aimais pas la façon dont tu es, la façon dont tu t'habilles, je ne serais pas avec toi, ce qui est logique. Ça fait quand même, je réponds à une autre question qui arrive, ça fait quand même 6 ans qu'on est ensemble, donc je pense que, alors il n'y a pas que le physique qui compte, quoique, peut-être que ce soit le physique, parce que je suis tellement chiante, ouais, peut-être, enfin bon. Donc du coup voilà, non, pas plus que ça, alors c'est pas pour ça que je suis un bonhomme, je suis bien réellement une femme, mais je suis une femme qui n'aime pas se maquiller, qui n'aime pas tout ça, donc voilà, tout simplement. Et j'adore avoir mes cheveux courts, parce que j'ai eu les cheveux longs et j'aime pas, ça me saoule. L'entretien, ça m'énerve. Déjà les cheveux courts, ça m'énerve. Alors du coup, si je pouvais être chauve, des fois je me le dis, enfin bref. Donc voilà, ensuite, on m'a demandé aussi si c'était pas trop difficile de rester tous les jours à la maison pour s'occuper de Juliette, car la jeune femme qui m'a posé cette question, elle a son fils qui a le même âge et qui travaille, et qui me dit qu'elle pourrait pas rester 24 heures sur 24 à la maison avec son enfant. Alors oui, je comprends tout à fait ta remarque et ta question. Je le fais pas par choix. Alors c'est un plaisir de pouvoir m'occuper de ma fille et tout, mais je suis quand même contente quand elle va 2 jours par semaine à la crèche, parce que ça me permet de souffler, parce que oui en effet 24 heures sur 24 il y a des jours c'est compliqué, surtout que là elle rentre dans une phase du non, du je me braque, je teste, donc du coup c'est pas forcément facile tous les jours, mais malgré tout je prends un énorme plaisir. Après oui je préférerais travailler, mais pas que parce que je veux pas m'occuper de ma fille, non, parce que ça nous ferait des sous en plus tout simplement. Et voilà, mais du coup oui c'est vrai qu'il y a des moments c'est dur, c'est fatigant, mais bon je prends plaisir quand même, je profite d'elle, je la vois grandir dans ses tout débuts et ça je regrette pas du tout, mais c'est vrai que oui j'ai quand même hâte de retrouver du travail et de pouvoir m'aérer la tête et avoir le plaisir de retrouver ma fille le soir, ce qui est le cas quand je la mets à la crèche. Quand je vais la chercher à la crèche, j'adore la retrouver, elle me saute dans les bras, elle me fait un câlin, des bisous, ça fait du bien en même temps. Donc voilà. Ensuite, donc là c'était un peu tout ce qui me concernait et tout. Alors on m'a posé des questions par rapport à notre famille, par rapport à nous trois. Donc on m'a demandé comment j'ai connu mon chéri. Alors tout simplement, j'ai travaillé à Center Parks dans l'animation, et c'est un de mes collègues qui m'a présenté. En fait, c'est un de ses amis, il est venu le voir en spectacle et j'étais en spectacle avec lui justement, donc du coup il m'a vu sur scène et bah voilà, ça s'est fait comme ça. Il a voulu me revoir, on a discuté et on s'est mis ensemble le jour de mon déménagement, parce que j'étais en colocation avec une de mes collègues et un jour j'en ai eu marre parce qu'elle a trouvé quelqu'un et je tenais à la chandelle et ça m'a gonflé. Donc du coup, le jour où j'ai déménagé, il a proposé de venir m'aider et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est mis tous les deux et ça fait plus de 6 ans que ça dure. On s'est mis ensemble le 26 février 2011 déjà, ça passe vite. Alors donc oui, si je suis mariée, donc non on n'est pas mariés mais on va l'être l'année prochaine, mais on est pacsé déjà, c'est déjà ça. Alors à quoi faut-il faire attention vis-à-vis de son couple quand on a un enfant pour éviter de tomber dans la routine? Alors c'est très dur, c'est très très dur quand bébé arrive, et là c'est toujours le cas, vous avez la tête dans le guidon.
tout le temps. Vous voyez que par bébé. Alors moi c'était mon cas, peut-être que d'autres n'est pas le cas, moi je n'ai vu que par bébé. Donc du coup voilà, quand vous... c'est nouveau d'avoir un bébé, donc résultat des courses, vous focalisez dessus, vous occupez que de ça et vous laissez votre vie de couple à côté. Et nous c'est ce qui nous est arrivé, et là ça fait quand même depuis peu, enfin depuis peu, même pas, hein, on arrive un petit peu à se retrouver, et encore, c'est un grand mot, ça va faire, elle a 19 mois, donc ça fait 19 mois qu'on n'a pas été au cinéma, qu'on n'a pas mangé au resto, ah non, je dis de bêtises, qu'on n'a pas mangé au resto tous les deux, si c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Parce que justement on a vu qu'on pouvait la laisser à garder à une de ses mamies qui a pu venir la garder à la maison. Parce que nous on devait s'absenter pour un rendez-vous important, et du coup on en a profité pour se faire un restaurant en amoureux. Oh, le pied, je vous jure, le pied, c'est le moment où ça nous permet de nous retrouver. Donc pour éviter de tomber dans la routine, c'est ça, c'est réussir à se garder des petits moments où vous allez vous consacrer que pour tous les deux. C'est-à-dire que bah voilà, bébé est couché, vous faites un petit repas en amoureux, ou vous se regardez un film et tout. Après je suis pas la mieux placée pour vous donner des conseils, parce que je vous donne des conseils que j'applique pas forcément. Donc du coup c'est pas l'idéal. Il faut réussir à sortir du quotidien. Donc si vous êtes entouré de votre famille ou d'amis, n'hésitez pas à faire garder votre bébé pour pouvoir aller vous faire un cinéma, aller voir un spectacle, aller manger au restaurant, ou juste sortir en amoureux, ou passer une soirée en amoureux chez vous. Enfin bon bref, voilà. Il faut réussir, mais après c'est facile à dire. Ça c'est clair et net, c'est très facile à dire. C'est très dur à mettre en application. Moi je sais que là, en plus, moi je travaille pas et papa travaille. Résultat des courses, quand il rentre du boulot, bah, j'ai tendance à lui mettre sa fille dans les pattes. Parce qu'il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Et du coup j'ai envie de souffler. Donc du coup, bah voilà, il rentre, il s'occupe d'elle. Il y en a un de nous deux qui va au bar avec elle. Du coup là, on se voit pas. Elle sort, je vais me doucher, on me fait à manger, elle va se coucher, et le soir je suis cuite. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc du coup, il faut réussir. Il faut faire des efforts, et ça c'est pas facile à faire. Surtout quand vous êtes fatigué, et que quand vous êtes comme moi très attaché à votre enfant, et que vous avez du mal à faire la part des choses et séparer un petit peu les choses. Voilà, je peux pas vous dire plus de choses. Ensuite, enfin 6 choses, je vous l'ai dit pas mal de fois. Je remets mon petit papier. Ensuite on nous a demandé, donc l'âge de Juliette, elle a 19 mois, elle va avoir 20 mois le 3 juin. 4 mois après, elle soufflera sa deuxième bougie. Mon Dieu, que ça passe vite, mon Dieu. Alors ensuite on m'a demandé comment je m'organisais pour tout ce qui était ménage, et si mon homme m'aidait pour le ménage et s'occuper de Juliette. Alors pour le ménage, en général j'essaye de faire des ménages à fond quand Juliette est à la crèche, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique de passer la serpillière quand vous n'avez pas d'enfant dans les pattes. Parce que je peux vous dire que j'ai essayé une fois, je pouvais repasser derrière, hein. L'aspirateur je passe tous les 2 jours, parce que j'ai un aspirateur qui est facile à manipuler, du coup je peux le passer avec Juliette, ça dérange pas. Et après, bah voilà, après je fais mon ménage comme je fais mon ménage, hein. Je fais mes machines quand il y en a besoin, je fais mon lave-vaisselle quand il y en a besoin, je vide quand il y a besoin, enfin, voilà, je plie mon linge quand il y a besoin. Mon homme là-dedans m'aide, oui, même s'il travaille, il m'aide. Bah là par exemple, pas plus tard que ce matin, il a passé l'aspirateur, il s'est occupé de la litière du chat, parce que oui, on a un chat qui fait caca et qui pue, donc il faut lui nettoyer très souvent. Et au niveau de tout ce qui est, bah voilà, donc plier le linge, vider le lave-vaisselle, enfin voilà, il m'aide, oui, voilà, tout simplement. Et pour Juliette, bah c'est pas compliqué, en fait on a mis un rythme au niveau des bains, c'est une fois sur 2, c'est chacun notre tour en fait. Comme ça lui permet de nous avoir tous les deux. Et le week-end, papa lui donne le bain le samedi et le dimanche. Comme ça lui permet de profiter un petit peu plus d'elle quand elle est d'accord. Voilà, parce que c'est une cochonnerie cette gamine, parce que comme papa est pas là de la journée, elle lui fait payer le soir. Et ça, c'est pas cool. Mais en général, on fait ça une fois sur 2, donc une fois sur 2, c'est chacun notre tour pour le biberon du soir, pour l'histoire du soir, voilà, histoire qu'elle nous ait quand même tous les deux. Donc ça là-dessus, rien à dire. Voilà. Et ensuite, on m'a demandé quel était notre budget nourriture à 3. Alors, depuis que je me mets à faire les repas de Juliette, pour le midi, mais aussi pour le soir, ça nous coûte quand même beaucoup moins cher. C'est-à-dire que je n'achète plus de petits pots, et il n'y a pas à dire, les petits pots ça coûte, bah c'est pas donné, hein. Les petits pots du soir c'était quand même pas donné. Et depuis que Juliette s'est mis à boire du lait en demi-écrémé et non plus du lait de croissance, on va dire qu'on est dans une moyenne de 100 € de courses par semaine, sans déduction. C'est-à-dire qu'on a des tickets restaurants aussi que mon homme a avec son travail, donc du coup on en donne à la caisse, mais sans rien et tout. Au niveau du passage en cash, je m'en tire à peu près entre 100 et 110 € par semaine pour toutes les courses, couches inclus pour bébé. Parce que j'achète tout dans le même magasin.
Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Moi je voulais pas qu'on soit au-delà de 100 €. Après, on voulait pas dépasser les 100 € avec la déduction des tickets restaurants faite, donc on est bon. On est très bon au niveau du budget nourriture et on s'y tient plutôt bien malgré qu'on achète quand même des plats cuisinés encore, donc du coup je trouve que c'est pas mal. Donc oui, je sais, si je faisais tout maison, ça nous coûterait encore moins cher. Oui, mais j'ai pas envie, tout simplement. Ensuite, on va passer aux dernières questions qui concernent la chaîne YouTube. Donc on m'a demandé pourquoi. Pourquoi une chaîne YouTube? Qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer dans YouTube? Et bien tout simplement j'ai découvert des mamans qui faisaient des vidéos sur YouTube et j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré les voir partager leur quotidien, donner des conseils, les vidéos haul et tout ça, j'ai trouvé ça juste génial. Et un jour je me suis dit tiens, je vais essayer, on va voir. Puis j'ai fait une vidéo, puis une deuxième, puis une troisième, et puis j'ai commencé à faire un vlog, et puis une recette, et puis etc. etc. Et ça a débuté au mois de décembre, et on est au mois de mai, et vous êtes 673 je crois aujourd'hui à me suivre, et du coup ça m'a fait du bien en fait cette chaîne. Je l'ai commencé dans un moment où j'en pouvais plus d'être à la maison, de ne pas trouver de travail et tout, j'en pouvais plus. Et résultat des courses, ça m'a aidé cette chaîne parce que ça me permet de vous parler et justement de moins saouler mon homme quand il rentre du boulot, parce que des fois il rentre du boulot, il a la tête comme ça et moi derrière je piaille non-stop dans son dos. Et là au moins ça me permet de vider mon sac avec vous et puis aussi d'avoir d'autres relations avec d'autres personnes partagées, parce que quand vous travaillez pas, vous êtes chez vous, vous voyez personne, et là la chaîne YouTube ça m'a permis de m'ouvrir des portes et de pouvoir discuter avec plein de monde et je trouve ça génial. J'ai fait des super rencontres avec ça, même si on s'est pas réellement vu, on discute beaucoup, on s'échange plein de conseils et c'est génial. Donc franchement je suis super heureuse et je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Donc voilà, ensuite, après c'est une question en rapport avec la chaîne. On me demande si je pourrais faire plus de vidéos de recettes de cuisine. Alors matériellement ça va être compliqué parce que c'est des vidéos qui sont longues à tourner. Et qu'en général il faut que je les tourne quand Juliette n'est pas là ou alors quand elle est couchée, parce que c'est compliqué de tourner une vidéo quand elle est là, elle a besoin que je lui apporte de l'attention et tout, donc du coup je peux pas faire deux choses en même temps, donc je préfère m'occuper de Juliette. Donc du coup non, toutes les 2 semaines c'est le maximum que je puisse faire, parce que non seulement il faut que je trouve les idées, déjà, il faut que je tourne la vidéo, il faut que je monte la vidéo, et je ne fais pas que les vidéos cuisine, donc du coup j'en ai plein d'autres. La dernière fois on m'a demandé quand est-ce que c'était la prochaine vidéo, parce que vous avez pris le rythme d'en avoir une par jour. Il y a des semaines vous avez une vidéo tous les jours. Oui, parce que j'ai des hauls, parce que ce qui va être le cas cette semaine quand vous allez voir la FAQ, parce qu'il y a le haul, là il y a la FAQ qui revient, après je vais recevoir une box, et puis voilà. Donc du coup oui, il y a des semaines où vous avez 5 vidéos dans la semaine, puis il y a des semaines où vous en avez 3. Parce que j'ai pas forcément le temps. Donc vidéo cuisine ça restera toujours toutes les 2 semaines, alternées avec les vidéos vie de maman. Je peux pas faire plus malheureusement, j'en suis désolée. Et ensuite une dernière question qui n'a pas forcément de rapport avec la chaîne, mais qui je trouve est quand même assez qui peut être intéressante par rapport à mes hauls, à mes retours de courses, et surtout au magasin Intermarché, au magasin au pluriel. Une personne qui m'a demandé si moi aussi dans mon Intermarché il manquait souvent des choses, tout ce qui était promotion et dernière nouveauté. Alors oui, alors j'ai l'impression que c'est la maladie des Intermarchés. Donc du coup voilà, vous m'entendez râler dans mes retours de courses où je vous dis toujours ah oui bah non, là il y en avait plus, j'ai pas pu prendre ça, j'étais obligée de prendre cette marque là parce qu'il y avait plus ça et tout. Enfin voilà, ça m'arrive tout le temps, à chaque fois que je fais mes courses j'ai ce problème là, sans arrêt de toute façon, donc c'est fatigant. S'il y a quelqu'un d'Intermarché, du groupe Intermarché qui me regarde, essayez de trouver une solution, parce qu'il n'y a pas que moi Intermarché à moi qui a ce problème là, il y en a d'autres. Donc c'est que vous avez un problème de gestion au niveau des stocks, ou alors dans ce cas là si vous faites des promos, assurez-vous d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir fournir tous vos magasins en temps et en heure, parce qu'autrement mettez pas les promos dans les catalogues, laissez-nous la surprise pour le magasin au pire, parce que c'est débile, enfin moi ça m'énerve. Voilà, je fais ma liste par rapport au catalogue, j'arrive dans le magasin, ah bah y a pas ça, ah bah y a pas ça. Donc voilà, bon, je ne veux pas passer 3 heures sur Intermarché, c'est pas le but. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées en dessous de la vidéo de la FAQ et sur mon Instagram. J'espère que ces réponses vous ont plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en referai une, on va attendre les 1000 abonnés et au-delà même, parce que je pense que 1000 ça va arriver vite, on est presque à 700 déjà. Vous vous rendez compte, celle-là c'est la FAQ des 500 abonnés. Le temps de récupérer vos questions et tout, on est presque à 700, donc du coup on va attendre 1500. Oh la vache, un jour vous serez 1500 sur la chaîne. Oh non, c'est pas vrai.
C'est un truc de fou. Enfin, en tout cas, merci à toutes ceux et celles qui ont posé les questions. Ça m'a fait très plaisir de vous répondre. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous de me suivre et de nous suivre dans nos aventures de famille et dans tout ce que je vous présente. Merci de tous les commentaires que vous me laissez en dessous des vidéos. J'adore, franchement, je m'éclate à vous lire. J'adore vous répondre et j'en profite tant que je peux, tant que j'ai le temps et que vous n'êtes pas trop nombreux encore sur la chaîne. J'adore vous répondre et j'essaie d'avoir une réponse pour tout le monde. Sauf des fois, il y a des commentaires, il n'y a pas de réponse à mettre. Il y en a très peu. Hein. Mais franchement, merci de me suivre, merci d'être là, merci de faire vivre la chaîne. Je vis des super moments, pourtant c'est vraiment... on n'est pas nombreux par rapport aux chaînes YouTube de maman que je suis, qui sont 50 000, 100 000, 200 000, 300 000. Moi je m'en fous, vous êtes 673 ou 74 aujourd'hui et bien merci beaucoup, tout simplement, je vous adore, merci. Il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et de vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.